communautés du delta du Saloum affectées par le changement climatique causé par les industries fossiles qui menacent leurs moyens de subsistance et c'est à l'école de la finance climatique et des investissements publics. Une manière de les aider à s'engager de manière critique dans la problématique de l'accès au financement. Fatou est responsable des programmes au sein de Lumière Synergie pour le développement. Oui, aujourd'hui nous avons LST en collaboration avec une organisation africaine qui s'appelle 350 Africa. On a organisé la première édition du Fair Finance School, en français École de la finance équitable. Donc ça regroupe plusieurs membres de communautés aujourd'hui du Sénégal et des membres d'autres organisations de la société civile. L'objectif de l'atelier, c'est par rapport à une meilleure compréhension de la finance climatique. Donc aujourd'hui, le Sénégal est un pays impacté par les changements climatiques avec de nombreux membres de communautés aujourd'hui vulnérables par rapport à ces impacts. Également, les acteurs de la société civile très engagés sur les questions liées au changement climatique. Maintenant, la problématique aujourd'hui liée à ce phénomène, c'est que les responsabilités sont différenciées. Nous savons tous que les pays industrialisés ont une plus grande, en tout cas, responsabilité liée au changement climatique et paradoxalement, les impacts aujourd'hui touchent le plus les pays vulnérables comme les pays africains, en l'occurrence le Sénégal. Par rapport donc à la finance climatique, aujourd'hui, quand il y a les besoins liés à l'atténuation de ces impacts, à l'adaptation, à la résilience, renforcer la résilience des communautés, il y a un besoin en termes de financement qui se pose. Malheureusement, en termes de réparation, les pays industrialisés peinent à mobiliser ces financements qui doivent venir d'eux et donc, dont lesquels les pays aujourd'hui les plus touchés doivent bénéficier. D'accord. Donc, on doit fournir aujourd'hui aux communautés à la base, aux acteurs de la société civile, parce que c'est bien de parler des problématiques liées au changement climatique, mais également en termes de justice climatique et d'accès au financement lié au climat. Donc aujourd'hui, on sait tous que la problématique liée au changement climatique répond aussi à la justice climatique. Et aujourd'hui, à ce besoin de financement lié au climat que en tout cas, les pays les plus vulnérables ont besoin. Donc c'est une thématique qui doit être débloquée. On voit de plus en plus les rencontres au niveau international, notamment la conférence des parties, etc., qui regroupe en tout cas l'ensemble des pays ou l'ensemble des parties prenantes dans la gouvernance climatique mondiale, discuter des problématiques. Mais le financement aujourd'hui est un problème saillant auquel on doit discuter. Comment est-ce qu'on doit débloquer le financement de façon à ce que ça soit équitable, accessible et respectueux des droits humains. Aujourd'hui, il y a la prise en compte de la réparation également qui doit être prise en compte. Il y a une dette climatique à laquelle les pays les plus responsables du changement climatique doivent répondre en faveur des pays les plus touchés au changement climatique. C'est ce qui motive cette école de la finance climatique. Ce que nous voulons, parce que la phrase elle est claire, on dit que ce n'est pas aux communautés, aux acteurs de la société civile ou en tout cas aux acteurs aujourd'hui touchés qui doivent comprendre la finance climatique. Parce qu'il y a cette complexité en termes d'armature, d'institutions mises en place pour débloquer les financements liés au climat, qui fait que parfois, il y a une complexité, il y a une difficulté de comprendre ça à la base. Ce que nous voulons faire comprendre aux communautés, c'est qu'au-delà des préoccupations liées au changement climatique, il y a un financement et des besoins d'adaptation qui sont là et auxquels certains pays doivent répondre. Donc, ce que nous voulons, donc la phrase elle est très claire, c'est pas aux communautés de comprendre la finance climatique, c'est la finance climatique aujourd'hui qui doivent leur comprendre et prendre en compte leurs besoins à la base et pouvoir en tout cas le mieux y répondre. Par finance climatique équitable, je l'ai dit, il y a une responsabilité différenciée en ce qui concerne les changements climatiques. Il y a des pays aujourd'hui, du point de vue historique, qui sont plus responsables des émissions de gaz à effet de serre qui nous a menés à cette situation. Aujourd'hui aussi, paradoxalement, il y a des pays qui sont les plus grandes victimes, qui n'ont pas cette préparation économique qui leur permet de mieux s'adapter et être résilients face au changement climatique. Donc en termes de justice, ces finances-là, ces besoins d'adaptation-là qui impliquent un financement, doivent avoir une provenance et cette provenance en toute logique doit venir de ceux qui ont été le plus grands responsables de ce problème auquel nous essayons de répondre. Effectivement, l'activité ne concerne pas seulement les femmes du Delta, nous avons les communautés en provenance de Bargny et de Saint-Louis. Ce n'est pas fortuit, c'est des
communautés aujourd'hui qui sont directement interpellées par les problématiques liées au changement climatique et on en a discuté. Que ce soit les impacts liés à la perte de biodiversité, à l'érosion côtière. Dans le cadre du delta du Saloum, nous avons des territoires insulaires qui sont aujourd'hui exposés même peut-être à une éventuelle disparition. Aujourd'hui directement liées à cette problématique liée au changement climatique et que les communautés vivent au quotidien et qui affectent même leurs moyens de subsistance. Il y a aussi d'autres activités aujourd'hui, à savoir l'exploitation des énergies fossiles, qui est une autre problématique et qui répond également aux mêmes enjeux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, convoquer ces communautés pour leur faire comprendre qu'en fait, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de passer à autre chose. La planète nous lance des signaux pour dire qu'il est temps de passer à autre chose pour pouvoir répondre au réchauffement climatique. Mais également, il y a ce besoin de financement qui est là et que c'est forcément, ce financement doit être débloqué par ceux aujourd'hui qui ont été les plus grands responsables. Mais également, pourquoi on dit équitable? On ne peut pas mettre en place un dispositif de financement lié au climat qui ne peut pas être accessible ou qui peut-être prend sous forme de prêt. Dans ce cas, ça veut dire que la réparation et la dette climatique n'ont pas été pris en compte. Nous ne pouvons pas aller vers à répondre, à trouver des solutions au changement climatique si on ne se focalise pas sur le passé, les causes. Et c'est dire, ceux qui sont les plus grands responsables doivent fournir le financement pour que ça soit équitable aux victimes du changement climatique. Merci beaucoup. Les communautés du delta du Saloum concernées par le projet Sangomar ont saisi l'occasion pour lister leurs attentes en dépit des actions menées sur le terrain. Récemment, le 15 août passé, nous avons organisé une journée de reboisement en collaboration avec les ambassadeurs de l'environnement à Diofior. Car le reboisement qu'on pratique, ça nous aide dans plusieurs domaines. Car les mangroves, on y tire beaucoup de ressources. Nous sommes des insulaires. La plupart de nos mamans, elles vont à la mer pour cueillir des fruits de mer qu'elles vont ensuite vendre pour avoir des ressources. Effectivement, car il y a pas mal de notions dont on ne connaît pas. D'après cet atelier, nous allons acquérir plus de connaissances. La première édition de la Fair Finance School a été lancée à Ndangan, campement, à l'initiative de l'ONG Lumière Synergie Développement, avec 350 Africains, des activistes du climat issus de la société civile, des médias et des communautés du delta du Saloum, de Bargny et de Saint-Louis ont participé à cet atelier de 2 jours dans la région de Fatick.